comme ça. Et en plus, on a mis dedans les 21 points. Vous voyez les 21 points là. Il y a des gens, si après cette journée de chemin de croix, si tu étais dans, si tu as été reconnaissant dans 18 points, ça va réduire un peu jusqu'à peut-être 10. Ça, c'est bon. C'est bon. Il faut qu'on soit vrai avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu là, elle n'est pas trop vraie. Alors, on veut faire comme tout le monde, on veut faire beau comme tout le monde. Mais dans la vérité, dans la réalité des choses, Jésus a trop de choses à régler avec nous. Mais on ne veut pas assumer ça. On ne veut pas l'assumer. Comme quoi, on va aller, ils vont prier pour moi, puis ça va aller. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis, dès l'instant où Jésus t'a révélé un défaut, un péché, il te dit, change ça. Si tu n'as pas encore changé, même si tu as la prière, là, toute prière qui sera faite, elle sera à condition que, parce qu'il t'a révélé directement. Il n'a plus besoin de me révéler à moi. Ce n'est pas moi qui ai reçu la faiblesse qui est à ton niveau, que ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Apprenez à vous regarder dans le miroir de Dieu. Apprenez, le temps de carême, c'est ce qu'on va faire. On va apprendre à se regarder dans le miroir de Dieu, dans la vérité. Il y a tous les petits mensonges dans lesquels on se camoufle sous ces mensonges-là. Vous savez, quand vous priez, à l'entrée de cette année, je disais à Dieu, je veux voir une année, ça c'est lui et moi on s'est parlé. Bon, je vous dis ça un peu. Je veux voir une année d'exaucement comme jamais auparavant. Il me dit, ça ne dépend pas de moi. Ah! Comment tu veux que ça ne dépend pas de toi? Il dit, toi-même disais que ça ne dépend pas de moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, bon, c'est vrai, ça ne dépend pas de toi. Mais dans la mesure du possible, toi, il dit, quand vous me demandez, par exemple, d'exaucer quelqu'un rapidement, je lui révèle rapidement ce qui fait obstacle. Ce n'est pas question d'exaucer forcément. Pourquoi on est borné à ce que Dieu va m'exaucer, c'est non. C'est pas comme ça on doit réfléchir. Et c'est ce qui fait. C'est-à-dire que dans le monde chrétien, on a une seule manière d'analyser les choses. Et ça, c'est ce qui nous pose problème. On est dénué de toutes sortes de responsabilités. On ne veut pas endosser notre responsabilité. Regardez Jésus à Gethsémani. Regardez qu'est-ce qu'il dit en Luc 22, verset 42 à 43. Il dit quoi? Il dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. En ce qui, moi, me concerne, je n'ai pas envie d'affronter. Mais Dieu te dit, passe par là. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris, je passe par là. Ce que tu dois affronter aujourd'hui, ce n'est pas un calvaire particulier, mais c'est le calvaire de changer en toi ce que Dieu dit de changer. C'est ça ton calvaire. Il ne faut pas compter sur les gens même pour t'attraper, ils vont te frapper dans la rue comme Jésus. Ils vont aller tous en prison. Ça ne passera pas comme ça. Personne ne fera ça pour toi, te faciliter la tâche pour qu'au moins on puisse s'apitoyer encore sur toi. Ça ne marchera pas. Non. Jésus veut te présenter à toi-même, faire le point de ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de résistance à un certain niveau? Je ne veux pas laisser cette zone de confort-là. Mais si c'est ta volonté que je laisse, je le ferai. C'est ce que nous devons dire. C'est ça. Regardez à vous-même. Si encore il y a, moi je dis, quelqu'un qui n'est pas capable de voir d'un jour. Quand dans une classe, quand cet exercice n'arrive pas à les traiter, nous qui avons fait une série scientifique, quand tu n'arrives pas à les traiter, tu es condamné à redoubler. Quand tu redoubles, c'est quand tu comprends bien que tu arrives à passer ces exos-là. Quand tu vois les réponses, c'est à partir de ce moment-là que tu parles dans la classe supérieure. C'est pour ça que ça marche. Si tu n'es pas capable de voir certains défauts à ton propre niveau, c'est ce qui justifie que tu es doublant. Il m'a dit, ce n'est pas à moi d'exaucer. Mais c'est à vous de concrétiser l'exaucement. Sinon, quand la Bible dit tout est accompli, là, tout est vraiment accompli. Rien ne vous sépare de vos bénédictions puissantes. Rien ne vous sépare de vos bénédictions gigantesques. Rien. C'est vous-même qui vous séparez de vos bénédictions. Rien ne vous sépare. Qu'est-ce qui te sépare de ton mariage? Qu'est-ce qui te sépare de ta promotion? Qu'est-ce qui te sépare des personnes qui doivent arriver pour toi? Maintenant, par-dessus tout ce qui te sépare de Dieu, là, te sépare de ça. Quand je vous dis marcher avec Dieu, parce que c'est la plus belle, c'est-à-dire, c'est la plus belle rencontre à faire. Si vous engagez à marcher sérieusement avec Dieu, là, si vraiment si vous voulez épouser la possibilité de Dieu, vous savez, plus vous marchez avec Dieu, Dieu commence à vous montrer les choses telles qu'elles sont. Vous savez, souvent, quand un enfant vous pose une question, pourquoi celui-là a la voiture, pourquoi celui-là n'a pas la voiture, vous n'avez pas dit à l'enfant,
C'est parce qu'il a été dernier de sa classe qu'il a échoué. Vous n'avez pas dit ça. Mais vous donnez un genre de réponse à l'enfant qui l'amène à ne pas encore voir les choses telles qu'elles sont. Parce que son intelligence et sa compréhension ne sont pas encore assez matures pour accepter cette réalité des choses. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va se rendre compte de certaines choses. En se rendant compte de certaines choses, il se rend compte en réalité que la vie n'est pas juste comme dans Alice au pays des merveilles. La vie, tout est une question de l'acte que je pose, je reprends derrière les répercussions. Quand l'enfant comprend ça, son attitude devient maintenant tout autre. Il se rend compte, voilà pourquoi un enfant qui a compris ça, vous n'avez pas lui dit qu'il faut étudier. C'est un enfant qui n'a pas compris, qui va s'asseoir faire des plaisanteries et qui ne va pas se concentrer. Quand vous savez que, par exemple, il y a quelque chose en vous qui fait obstacle et qui vous maintient toujours dans la captivité, qui vous maintient toujours dans quoi? Dans tout ce qui est limitation, et puis tu gémis. Tu sais que tu en as besoin, mais tu ne peux pas entrer dedans. Qu'est-ce que tu fais? 99,99% des raisons qui font que tu n'es pas encore rentré dans certaines choses, c'est tout. Je le dis. Quand par exemple quelqu'un vient dire, je vous prends un exemple, quelqu'un vient dire après, moi c'est parce que mes parents m'ont trop crié dessus, mes parents n'ont pas été responsables, tes parents n'ont pas été responsables. Mais il y a des personnes dont les parents n'ont pas été responsables. Vous connaissez l'histoire de Joss Meyer? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Son père l'a violé comme une fois. Est-ce que là c'est un père irresponsable? Est-ce que pour là c'est un père irresponsable? C'est un père criminel. C'est pas ça? D'abord, un père criminel a dépassé même le niveau de père irresponsable. C'est un père criminel. Mais un père criminel, elle a survécu à ça. Pourquoi il y a moins que ça dans la vie de cette personne-là? Et puis eux, ils décident de mourir de ça. Ce que vous ne savez pas, même si on vous a posé une femme, garçon, t'as regardé et dit tu n'es même pas belle. J'ai fait quoi avec toi? Je ne peux pas perdre mon temps avec toi. Et puis tu te laisses influencer par ça, et puis tes problèmes pour dire aux gens, les garçons sont mauvais. Tu as accepté la défaite. Écoutez-moi bien. Laissez-moi vous parler. Tu as accepté définitivement dans ta vie la défaite. Et cette défaite-là va tellement infecter ton âme que tu ne seras plus capable d'accueillir un homme dans ta vie au point même de pouvoir construire ta vie avec lui. Ça, tu vas dire, c'est pas les hommes qui ont blessé. C'est faux, c'est toi-même qui as accepté cette réalité dans toi. Il y a des gens qui entendent des paroles plus dures que ce que tu as entendu là, mais qui survivent et qui avancent et qui s'en sortent et qui réussissent. Maintenant, pourquoi? Ça devait te faire tomber. Depuis que j'ai compris ces choses-là, quand je prie, je cherche la révélation. Je demande à Dieu de m'aider à voir au fond de moi-même. Le Seigneur me dit, il y a des moments où il m'a dit, apprends à faire ça comme ça, apprends à gérer les choses comme ça. Il y a des moments où il m'a dit ça, fais ça comme ça. Là, je te propose quand c'est comme ça, ne dis plus rien. Et puis prie. Il m'a appris ces choses. Et quand il m'a appris ces choses-là, ça m'a aidé à grandir dans un domaine, dans certains domaines. Il y a des gens qui sont tellement convaincus qu'ils sont, même si toi-même là, si un ange apparaissait et te dit que tu es sainte, tu n'as pas de défaut, il faut le gifler. Gifle-le. Il ne vient pas du ciel. Un ange qui va venir définitivement produire, enfanter l'orgueil dans ton cœur, il est venu semer l'ivresse, tu n'as pas la révélation, il est venu semer l'ivresse en toi. Même quand on a dit à Jésus, bon maître, il dit quoi? Nul n'est bon. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la condition humaine, il y a des combats que tu dois mener chaque jour. Si tu ne mènes pas ces combats, tu seras surpris d'être dans l'échec. On va aller au monastère. Vous allez voir. Hein? Vous allez voir. Quand on va commencer, vous allez voir. Quand on va faire l'exercice spirituel, vous allez voir qu'il y a des gens. Vous allez vous sentir tellement. Il y en a qui vont. On fera notre exercice, un troisième exercice avant la Pâque. Un troisième exercice. On va arriver quelque part. On s'assoit. On fait le silence 1 heure. Vous allez voir. Il y a des gens qui vont s'asseoir là. En 5 minutes, il est assis sans que son dos. Silence, on ne t'a rien fait. On n'a pas mis mal à l'aise. C'est toi-même qui as choisi ta chaise, tu t'es assis. Mais vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, il transpire seul. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Et toi-même, tu n'as pas besoin de ça.
Tu n'as pas besoin de cet orgueil là pour avancer. Tu n'en as pas besoin. Parce que cet orgueil là dans ta vie, si Dieu t'envoie la bénédiction, cet orgueil là est ton poison. L'orgueil prend une autre forme. L'orgueil même était poison déjà. Mais plus la grandeur, les bénédictions de Dieu arrivent dans notre vie, l'orgueil devient maintenant un poison encore plus mortel. Le poison était peut-être léger, il peut te rendre malade, mais maintenant il peut te tuer. Voilà pourquoi il faut détruire l'orgueil. En ce qui concerne l'orgueil, il n'y a pas d'autre option que de casser. Vous ne pourrez pas vous marier, vous ne pourrez pas entrer dans certaines choses si vous êtes encore orgueilleux ou orgueilleuse. Toi, même quand tu as tort là, tu ne veux jamais ouvrir ta bouche là, pour dire aux gens, pardon, j'ai tort. Tu ne peux pas le faire. Pourtant, tu sais que tu as tort. Là encore, tu as un autre niveau, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est toi. Tu es l'obstacle. Tu es toi-même l'obstacle. Jésus à la croix encore, là, il arrive encore à avoir l'énergie. Un peu l'énergie qui reste, on l'a crucifié. Et l'énergie qui te reste, tu vas prendre ça pour faire quoi? Tu prends encore pour intercéder pour tes bourreaux. Je ne parle pas des gens qui sont venus se moquer de toi. Je connais certaines personnes quand on se moque d'eux là. Ils vont se venger. Mais je parle même des bourreaux qui t'ont crucifié, qui t'ont mis en croix, qui t'ont percé le côté. Et ceux-là, ces bourreaux-là, eux, ils font quoi? Eux, ils sont assis là, arrêtés là à ricaner. En train de ricaner ces bourreaux-là. Et puis Jésus va dire quoi? Père. Répondez-moi. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, ça dit, Jésus n'a même pas attendu qu'il vienne s'excuser. Mais il a fait la demande au Père de leur pardonner. Parce que ces bourreaux-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient. L'exemple de Jésus fait qu'il est parvenu à ce niveau. Dieu lui a donné une révélation. Jésus, là où il est assis, là, il peut demander même, excusez-moi de ce que je vais dire, il est Dieu, il est bon. Mais il peut demander même, Père, je veux que cela soit sacrifié tout de suite. Non, pourquoi? Non, il fait ça. Mais, vous voyez, ça veut dire qu'il est à un niveau où il peut tout avoir du Père. Le Père a tout mis entre ses mains. C'est laver lui-même. C'est pour enlever ce qui n'est pas propre. Se nettoyer pour qu'il soit propre. Ainsi de suite, vous voyez un peu, l'enfant apprend. Et quand il apprend à le faire, il le fait après. Quand tu deviens adulte, là, quelqu'un te lave. Quand tu es en possession de tous tes moyens et facultés, quelqu'un te lave. Chacun a son timing dans la douche. Hein. Il y en a qui font carrière dans la douche. Il y en a qui sont construits une maison dans la douche. Il y a des gens aussi, eux, la douche, ils n'aiment pas trop. Quand ils rentrent, dès qu'il est rentré là, il faut les aller. Avant que tu puisses boire un verre d'eau, il est déjà sorti. Il y a des gens aussi, eux, la douche, ils ont signé un protocole d'accord pour ne pas y aller souvent. Mais il dit à la douche, tu m'apportes quoi? On leur a donné un nom en Côte d'Ivoire. Voilà, eux, ils sont très. Et eux, ils se menacent le protocole d'accord. Ils attendent juste des petits prétextes pour activer la clause. Quand il fait un peu froid. Ça, c'est de l'imposture. C'est pas bon. Amen. Plus tu grandis, tu te laves toi-même, non? Pourquoi tu le fais? Pourquoi? C'est toi maintenant là, qui va enlever sur ton propre corps ce qui ne convient pas, ok? N'est-ce pas? Mais quand tu étais petit, qui le faisait pour toi? C'était tes parents. Ta maman, au mieux une nounou ou une tante. Comme on est en Afrique, il y a beaucoup de parents. Qui t'appellent n'importe qui est venu du village. N'est-ce pas? Qui fait ce job. Maintenant, quand tu grandis toi-même, tu prends la responsabilité de le faire. Tu te nettoies bien le visage, les femmes, le maquillage. Voilà, ça, on ne vous apprend rien. Je peux vous faire passer si vous allez faire un enseignement. Il est 18h20 jusqu'à 21h. On sera encore en train de parler d'autres genres de maquillage. Parce que vous avez la grâce pour ça. Vous connaissez plus de maquillage que de versets bibliques. Est-ce que c'est ce que j'ai dit à ça? Bon, d'ailleurs même, vous allez me donner moi un bout de papier, donner à 5 personnes, ils vont mettre les noms. Vous allez venir prêcher ici. Le mois de mars, je vais venir m'asseoir devant ici. Je vais vous écouter.
pas grave, même si vous êtes intimidé par mon regard, c'est pas grave, mais prêchez quand même. La vie, c'est comme ça. C'est comme ça. On vous allez prêcher. Après, me donner une liste. Le 8 mars, ça tombe quand? J'aime bien les choses. Ça sera ça. Non, c'est vendredi. Si on allait 8 mars, on allait partir. Partout au monastère. La journée mondiale de quoi? De la femme. On allait partout au monastère. Quand tu grandis toi-même, tu commences à faire ton bain. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand à un moment donné tu as grandi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu deviens adulte dans la foi, là, toi-même tu commences à savoir ce qui ne convient pas dans ta vie et tu le nettoies toi-même. Il dit faites mourir quoi, les œuvres de la chair. Il dit faites mourir. Toi-même vous faites mourir. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qu'il y a de l'enfant, 1 Corinthiens 13, verset 11. Moi je dis que j'ai mal qu'on vienne, on prie, on jeûne, on demande la grâce à Dieu, on demande l'onction à Dieu, on demande le feu à Dieu, et puis au final, c'est rien, on reçoit. On ne reçoit rien. Comment tu peux passer des heures à demander, à invoquer, et puis toi, tu ne reçois rien, et puis tu sors le sourire. Vous allez me dire, j'ai pleuré quand ça n'a rien fait. Mais tu as pleuré de la mauvaise manière. Souvenez-vous, on a lu, c'est toi qui as lu, non? C'est toi. Où ils ont essayé de chasser le démon d'épilepsie, ils n'ont pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Il faut essayer de le retrouver. Et puis Jésus, je crois que c'est Matthieu 17 à partir du verset 20. Jésus a dit quoi? Ça, quand ça n'a pas marché, on va poser question à Jésus pour dire pourquoi j'ai prié et pas reçu de réponse. Il faut demander. Si toi-même n'as pas vu l'obstacle, il faut demander à Jésus quelqu'un te dire. Il leur dit, à cause de la pauvreté de votre foi. Attends, ils l'ont pris à part. Voilà. Amenez-le-moi ici. Allons-y. Tu vas pas amener le moi ici là. Voilà. Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant. Qui sortit de l'enfant. Et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Dès cet instant. Alors les disciples s'approchant de Jésus. Ils s'approchent. C'est-à-dire que quand ils ont échoué sur ce cas-là, ça devait les amener. Je connais certaines personnes à Abidjan qui, quand elles demandent quelque chose à Dieu, quand ça n'a pas fonctionné, elles s'éloignent pour un temps. Et puis après, elles reviennent. Pourquoi tu n'étais pas là? On dit non, ce sont les soucis. Toi, souci t'éloigne de Dieu. Ça devait faire l'effet inverse. Vous devez arriver à un stade avec Dieu où n'importe quoi vous rapproche de Dieu. Même quand les choses vous disent qu'il y a problème, il y a problème. Même quand les épreuves se dressent, même quand les gens se dressent contre vous, même quand les gens vous persécutent, même quand les gens commencent à mal se comporter avec vous, même si tu es menacé dans ton travail. J'ai appris au moment de l'épreuve, quand les gens manigançaient contre moi, c'est en ce moment-là que je priais plus pour demander la force du Saint-Esprit sur ma vie. Je me suis rendu compte que les manigances, davantage, ça me poussait à chercher Dieu encore plus. Parce que j'ai compris que seul Dieu comprendra ce que je dis. Personne ne peut le comprendre. Sauf si Dieu ne donne à quelqu'un de comprendre ça. Ça me rapprochait de Dieu. Voilà, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils font? Allons-y. Alors les disciples s'approchant de Jésus. On s'approche de Jésus un peu plus. Quand ça n'a pas marché. Bon. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Je m'approche un peu plus de Jésus. Vous faites quoi? Lui dire en particulier. Et nous? Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Oui. Il leur dit. C'est que Jésus va dire là, à partir de ce moment, on appelle ça le rhéma. C'est la parole qui va changer ta vie. Je vais rentrer dans mon thème un peu comme ça. Allons-y. À cause de la pauvreté de votre foi. Car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Et puis ce genre de demande ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. D'accord. Prends-moi un autre verset. Tu me prends Matthieu 4, 4 et puis Jean 6, 63. Je vais introduire mon frère.
Mais il répliqua. Jésus est au désert, n'est-ce pas? Oui. Mais il répliqua. Il est écrit. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu, là, s'appelle le Réma. J'explique. Le Logos, c'est la parole. C'est comme un discours. C'est comme les paroles que Dieu donne. Dieu a parlé. La Bible contient les paroles de Dieu. Mais bon, dans un langage humain. Ok? Donc, Dieu a parlé. De façon générale, on appelle ça le Logos. C'est quoi? C'est comme un discours. De façon générale. Ok? Maintenant, le Réma, c'est le mot précis que Dieu prononce à un instant précis. Sinon, Logos c'est parole, Réma c'est parole. Il y en a qui pensent que Réma veut dire révélation, c'est faux. Mais en réalité, le Réma, ce sont les mots que Dieu prononce à un instant T. Et puis c'est lequel Réma met l'accent sur quoi? Sur le sens des mots. Et comme c'est ce sens des mots-là qu'on peut appeler révélation. Vous suivez? Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche, la parole qui sort précise de la bouche de Dieu. Pourquoi elle produit un effet nourriture? Elle produit un effet nourriture parce qu'elle produit un effet influence dans la vie de l'homme. Dans les vertus de la parole de Dieu, on avait dit la parole était quoi? La parole était le feu. Tu veux expérimenter la parole sous l'angle du feu, sous la logique du feu. Tu veux expérimenter la parole comme le feu, c'est exactement le Réma. C'est ça que le feu. Ça dit c'est une parole précise à un instant T qui est envoyée vers une personne dans un but précis de produire quelque chose de précis dans sa vie. Ça déclenche quelque chose, merci. Le Réma arrive à déclencher quelque chose. Dans la parole, c'est que vous faites quand vous lisez la Bible, vous êtes au contact du Logos. Du Logos, pardon, Logos. Logos, notamment Mohamed Logos. C'est en contact du Logos, ok? Ok? Maintenant, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, verset 63 dit, les paroles que je dis. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ok? Donc ces paroles que je vous ai dites, ne sont pas seulement littérales. Ceux qui veulent lire fait allusion à la logique littérale. Je lis une phrase, la célèbre phrase que tous les plus ou moins anciens connaissent. Mariam joue à la balle. Mariam joue à la balle, j'ai lu. Si toi tu lis la Bible, toi tu es au stade de Mariam joue à la balle, et puis il y a Doras, et puis il y a l'équin, et puis les phrases de Binto, et puis tout ça, quand tu lis tout ça là, ça fait le même effet. Ça c'est la lecture. Au mieux, ce que la lecture peut te donner, c'est une information de plus, ou bien pour enrichir ta lanterne, si tu veux enrichir ta culture générale, ou bien ton orthographe. Ok? Tu vas apprendre plus de mots. Tu vas apprendre l'orthographe, ok? C'est bon, on a compris? Ça, c'est la lecture. Mais la parole de Dieu, on doit aller au-delà de la lecture. Chaque fois que tu ouvres la Bible, le Réma, c'est de faire une rencontre précise dans la parole. C'est de rencontrer l'esprit de la parole. C'est ça le Réma. Ça veut dire simplement, un verset précis prend vie dans ta vie. Prend vie pour toi. Et quand ce verset prend vie pour toi, c'est que le verset dit devient une réalité terrible dans ta vie. Et ça, on peut essayer de te toucher sur autre chose, mais ça ne peut plus être. Matthieu 14, à partir du verset 21-22. Rapidement, il faut lire, avant que je puisse parler de choses. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. On est au verset 21. Bon, allons quand même. Sans compter les femmes et les hommes. Sans compter les femmes et les hommes et les enfants. Oui. Aussitôt,
Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Bon, écoutez bien ça. Et après avoir envoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, oui, il était là seul. Je parlerai de certains éléments qui nous exposent au Réma. Par exemple, quand vous écoutez beaucoup la parole, il sera difficile que vous levez la main, on prie, recevons nous ici, que tu es un Réma. C'est difficile. Il faut qu'on enseigne. Ceux qui sont régulièrement enseignés sont plus exposés à la réalité du Réma que les autres. Je vais vous donner un petit secret. Je vais vous donner un petit secret. Vous qui êtes de haut m'entendez? Je vous dis la vérité. Okay? Je vais vous donner un secret. La vérité, ok? En réalité, quand on est dans l'assemblée, on prie pour les gens. On libère sur eux la puissance de Dieu, mais la puissance. C'est-à-dire, il faut souvent que dans l'assemblée, une onction, plus on prie, 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 plus on prie. Voilà pourquoi plus on prie là, quand on commence à exercer un ministère, les premiers miracles qui se font sont les plus petits. Je vais expliquer un principe que vous allez comprendre. Ce sont les plus petits miracles qui se font d'abord. Mais plus on prie, l'onction commence à monter comme le lait sur le feu. Ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, en tant qu'homme de Dieu, là, quand il y a par exemple un truc qui doit se produire, un truc de grand là, il y a un gars comme ça, ou un gars qui ne peut pas marcher à l'ouest, et puis c'est pour s'élever là comme ça à marcher. Mais c'est un moment précis. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu peux te casser une dent sur ces choses aussi. Tu ne peux pas venir tout de suite. Tu ne vas pas revenir une morgue et puis ordonner à un mort de se réveiller. Il va même. Le gérant de la morgue là, si tu as frappé, il tombe. Vous voyez que généralement ce qui se passe, c'est que plus on prie, 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 le niveau de l'onction augmente. Maintenant, toi-même qui es l'homme de Dieu là, l'onction devient de plus en plus pesante sur toi. Et de plus elle pèse sur toi, qu'est-ce que je veux dire? Plus elle pèse sur toi, plus l'opportunité pour faire de grands miracles est relâchée. Voilà pourquoi quand quelqu'un prend sur lui de prier toujours, il fait monter, le niveau de la puissance qui est dans l'environnement. 2, il fait que Dieu devient de plus en plus présent dans l'endroit. Il invite Dieu par sa prière. Ok? Mais s'il maintient par exemple le régime de prière, il dit bien régime, pourquoi dire régime? Le régime de prière, c'est le niveau et la force qu'il a déployée là, qui fait que la présence de Dieu devient de plus en plus présente dans le lieu. Il y a la présence de Dieu comme omniprésence. Dieu est partout, il voit tout, il entend tout. Mais il y a la présence glorieuse maintenant de Dieu, qui est la présence de Dieu manifestée. C'est différent. Là où la présence de Dieu est manifestée, un homme arrive là, il peut tomber, bouche couchée. Pour rien comme ça. Il ne vient pas venir dans l'attitude de prière, c'est pour tomber. Pourquoi? C'est la force de la gloire de Dieu. Mais la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, partout, même chez les prostituées là-bas, il y a l'omniprésence de Dieu dans la zone. Excusez-moi de le dire. Dieu voit, il est là. Ok? Cette présence, c'est la présence cachée. C'est la présence cachée de Dieu. Alors pourquoi on dit le Dieu inaccessible? Tu ne peux avoir accès à lui d'aucune manière, sauf quand il a permis à Jésus de venir et de briser maintenant quoi? De briser la barrière. C'est quoi? Le voile. Et quand le voile maintenant est déchiré, nous avons accès. Donc quand d'un cœur sincère et pur, tu l'invoques, Acte 10:34 à 35. Je vais expliquer un petit secret rapidement. Et puis on va continuer. Il y a toujours une révélation à donner. Allons-y. 10:34. 10:34. Alors Pierre ouvrit la bouche. Pierre ouvrit la bouche. Je me rends compte en vérité. Pierre vient d'apprendre une grande leçon qui doit changer à jamais la face de son ministère. Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial. Et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice, trouve accueil
lui. Dans d'autres versions, il est dit, quiconque l'invoque et pratique la justice trouve accès. Avoir accès auprès de Dieu, c'est de voir Dieu se manifester. Le secret que je vais vous donner, la plupart des prières charismatiques en général, je n'ai un certain niveau de puissance. Voilà pourquoi parcourir la plupart des prières, vous verrez que c'est probablement le... Maintenant, avec le temps maintenant qui est court là, quand vous invitez un homme déjà à une veille, et puis il prêche, l'onction est sur sa vie. Vous allez voir par exemple, c'est un signe que j'ai remarqué à mon propre niveau. Je sens Dieu, je sens la présence se manifester quand je commence à intervenir à un moment précis. Il y a des moments où, voilà pourquoi avant de rentrer sur scène là, tu vas écouter l'esprit dans la sensibilité la plus totale. Pourquoi? Pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut dire ou faire pour que la parole de Dieu soit relâchée rapidement. Plus vite c'est fait, mieux les manifestations se feront. Quand ça tarde, vous allez faire qu'il n'aura même pas le temps de se manifester. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, la plupart du temps dans nos assemblées, quand tu relâches la puissance, elle est relâchée, mais c'est une puissance dans une certaine mesure. Maintenant, ce que vous devez arriver à faire, par exemple le réma, le régime de puissance que le réma relâche, c'est exactement la puissance qui est capable de réveiller un mort. Exactement le niveau de puissance que le réma relâche. Voilà pourquoi il est difficile de voir les gens en train de méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est très dur d'avoir le réma. Ça ne vient pas comme ça. Tant que c'est une condition, ne soit pas réunie. Un cœur vraiment pur, un cœur disposé, un cœur humble et simple. Paf, ça explose dans ce cœur-là. C'est comme maintenant, vous voyez, quand dans le moteur d'une voiture, il y a un espace qu'on appelle la chambre de combustion. C'est là-bas où le carburant enflamme l'essence et ça produit de l'énergie. Et c'est là-bas que la température est forte. Dans la chambre de combustion, il n'y a pas, c'est pas l'air qui est ordinaire comme ça qui va rentrer, tout l'air va rentrer. Il y a un flux d'air qui va entrer à ce niveau-là qui est bien mesuré parce que c'est délicat. Si trop d'air rentre, on va détruire la combustion. Ça dit l'atmosphère est propice à la manifestation de la combustion. Il faut une atmosphère dans ton cœur propice à la manifestation du réma. Quand c'est propice dans ton cœur comme ça, là, après les mots, paf, ça enflamme ton cœur. Et c'est fini. Si le cœur n'est pas propice, quand le réma est venu, pouf, c'était. Tu disais de m'arrêter, il n'y a plus de combustion. On est mal barré. Oui. Vous voyez un peu. Une voiture à beau être ce qu'elle est, mais s'il n'y a pas de combustion, il ne va pas avoir de démarrage. Donc, même le piéton boiteux dans le quartier, fatigué, va vous dépasser. Quand le réma se manifeste dans ta vie, ça te donne de la puissance pour avancer et tu vas plus vite. Tout simplement. La puissance que produit le réma est la puissance exacte qui ressuscite les morts. Vous voulez que je vous dise pourquoi? C'est biblique. Puissance qui a ressuscité les morts, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ça veut dire quoi? Une puissance qui a réveillé un mort et qui l'a intronisé jusqu'à dans le ciel. Ce n'est pas seulement le réveil, l'acte de le réveiller, mais c'est l'acte aussi de le prendre, de le mettre au ciel, au-dessus de tout pouvoir. Ok? Monsieur, au-dessus de tout pouvoir. Cette puissance ancienne qui est relâchée quand vous rencontrez la parole. Voilà pourquoi Jésus a regardé Pierre. Il faut lire. On continue. C'est quel passage tu as pris tout de suite? Je te donne le premier passage. Ah, 10, 14. On a lu ça, non? Maintenant, Matthieu 14, là. Je viens de celui-là. En tant que il y avait, sans compter les femmes
Et les enfants, là, les femmes et les hommes. On a compris, c'est pas grave, on te laisse, on te fait miséricorde. Aussitôt, Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque. je vais vous donner un secret. Je vais donner un vrai truc ici. Écoutez bien. J'ai compris en réalité qu'en fait, les choses de Dieu, c'est pas si compliqué. Si vous comprenez comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Si vous comprenez que vous pouvez rencontrer la gloire et la puissance de Dieu, vous n'hésitez pas à se laisser. Mais le problème, c'est que vous avez tout relativisé. Normalement, dans une assemblée de prière, on est censé vous enseigner pour que l'esprit vienne maintenant. C'est-à-dire, on envoie le minimum, l'esprit en flamme, bouffe, il a produit quelque chose. On ne pourra jamais, un seul enseignement ne peut pas répondre à toutes les questions de ta tête. Ça ne se fait jamais ici. Si l'enseignement a répondu à toutes ces questions dans ta tête, elle dit que c'est un cas spécial, ça n'arrive pas souvent. Mais l'enseignement est censé te donner juste une étincelle. Quand il faut une combustion, quand il faut allumer le feu, c'est juste paf, une étincelle. C'est la seule étincelle qui peut détruire toute la forêt. C'est le paradoxe. Vous pensez que la forêt est détruite par quoi? C'est une étincelle. Une ensemble, se répand, le feu se répand. C'est la même chose avec le vent. C'est l'étincelle qui va se produire. Quand par exemple la femme va prendre la boîte d'allumette et faire comme ça. La nourriture, les couches qu'ils vont manger, ça dépend de ça. Quand ça passe pas là, elle est obligée d'avoir une réponse, sinon elle n'aura pas de nourriture. Elle jette la boîte d'allumette, ça va acheter une autre. Souvent tu peux prendre 5 bichettes, mais il faut une étincelle. Si on avait compris la foi chrétienne comme ça, il faut une étincelle chaque jour. On va avancer plus vite. Donc du coup, tu viens ton entendement là, tu viens frotter ça sur la parole de Dieu. Fiap, 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 fiap. Quand le feu s'allume quelque part là, peu importe qui tu es, tu vas sentir la chaleur du feu. Ça va, si le feu est dans ta vie, on va sentir. Et après avoir renvoyé les foules, ça. il montait dans la montagne pour prier à l'écart. Ouais. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues. Donc, vous voyez que la barque se trouvait à plusieurs centaines de mètres de la terre. Ça nous donne quelle autre information? Jésus n'a pas marché sur l'eau sur une petite distance. Il a marché sur l'eau au moins 200 mètres au minimum. Pourquoi 200 mètres au minimum? Parce qu'on nous dit plusieurs centaines. C'est ça? Plusieurs centaines même sûr. Et parce que moi, c'est de façon minimaliste qu'il dit ça. C'est qu'on dit plusieurs centaines de mètres. Plusieurs centaines, il a dit plusieurs, je pense que c'est pas deux fois ça. Non, au minimum 4, 5, un demi-kilomètre, voire. Il a marché, c'était moins un demi-kilomètre sur l'eau. Mais Pierre a marché comme un mètre. Il a marché comme un mètre. Allons-y, continue. Elle était battue par les vagues. Le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Bon, on dit mer, non? Voilà. Il a marché sur la mer. La mer et puis la lagune, c'est pas la même chose. En le voyant marcher sur la mer, les les disciples furent affolés. affolés. C'est un fantôme, disait-il. Et, de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. S'adressant à lui, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, bon, voilà. Il dit quoi? Jésus a dit quoi? Viens. Viens. Le viens que Jésus dit là, c'est pas le V-I-E-N-S. Non. C'est pour voir le discours. Viens. Mais c'est la vie qui est dans le viens. La vie, c'est quand il y a un V-I-E. Dans vient, il y a vie, non? Ok?
C'est la vie qui se cache derrière la vie qui est dans le bien. La vie qui se cache derrière le bien là. Et cette vie là qui donne le pouvoir à Pierre de marcher maintenant sur l'eau. C'est-à-dire maintenant, il domine les eaux. Ok? Qu'est-ce qu'on voit? Il dit viens. Qu'est-ce qui se passe? Viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais, en voyant le vent, il eut peur. Ça, je peux vous expliquer ça autrement. En voyant le vent, pourquoi il eut peur? Pourquoi est-ce que ce qui semble fonctionner ici dans la logique du Réma, après, il y a de l'eau dans le gaz? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Jésus, la Bible dit Jésus est le premier-né d'entre eux. Ça veut dire en réalité, il n'inaugure pas seulement, juste il ne s'élève pas des morts, mais le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il donne accès à tout le monde à une nouvelle réalité. Il est le premier dans une nouvelle réalité. La réalité maintenant comment on peut appeler ça? Bon, son corps glorifié, d'accord. La réalité de. C'est-à-dire un être humain qui ne peut plus mourir. On peut dire ça comme ça. À partir de ce moment-là, quand Jésus est ressuscité dans les morts, l'ange ne peut plus rien lui faire. La matière ne peut plus le retenir. Vous savez ça? C'est une nouvelle ère. La matière ne peut plus, dont le temps ne peut plus le faire vieillir. L'onction de la résurrection, quand on dit l'onction royale, vous entendez l'onction royale là? C'est l'onction qui est rattachée directement au Réma. Cette onction royale, c'est l'onction de règne. Et quel genre de règne? Règne dès que Jésus est assis au ciel. Il nous a ressuscité avec lui, il nous a fait asseoir avec lui les lieux célestes. En réalité, apostolat service de la parole pourrait s'appeler apostolat. Il n'a pas donné ces choses. Si vous aviez compris ce que le nom veut dire, Éphésiens 2,6. Par la parole de Dieu, là, quand on arrive à la position de règne, c'est tout simplement le Réma expliqué ici. Après, on dit porter la parole au cœur, les cœurs sont enflammés par la parole. C'est ça la réponse. La prochaine fois, je vais expliquer pourquoi j'ai dit que c'est l'onction de la résurrection. Je vais donner du temps. Si on lisait Éphésiens 1, on voit ça dedans. Regardez dedans. La lumière que la parole donne, là, selon Éphésiens, priez pour que vous ayez la révélation. Priez pour que vous ayez la lumière de la parole, pour que vous soyez maintenant capable de comprendre. Mais, en voyant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendant la main, le saisit en lui disant, voilà. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà. J'avais expliqué, qui a bien suivi ma vidéo, ce que j'avais eu à faire en juillet 2017. Est-ce que tu peux remettre cette vidéo-là au bout du jour? Mais j'ai pas. Tu as organisé une séance vidéo, la dimension de gloire. Vous vous souvenez de ça? Toi, tu as lu à cette vidéo, non? Oui, tu n'as pas lu. Vous ne vous souvenez pas de cette vidéo-là? Bon, j'explique un peu, c'est ce que je vais dire dans la vidéo. Je dis qu'on peut parvenir à la dimension de la gloire par le moyen de quoi? Par le moyen de la prière, par le moyen de la foi. Quand Moïse prie, il descend, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que son visage est rayonnant. Ça, il bifurque un peu dans la gloire. Mais après, ça s'estompe. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras là. Deuxième voie pour atteindre la gloire, c'est quoi? La foi. Pourquoi Jésus maintenant dit ici, pourquoi tu as douté là? La gloire dans laquelle il était, par la force du Réma ici là. Ici en fait, c'est la dimension de la gloire dont on a accès par la foi. Là on pioche et on ressort. Si tu manifestes bien ta foi, il y a des moments où tu vas voir la gloire d'une façon forte, mais tu ne restes pas en permanence dedans. Suivez-moi bien. Hein. Maintenant, la troisième clé pour arriver à la dimension de la gloire et se stabiliser dedans, c'est la mort. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Il lui a parlé.
Ça veut dire Moïse. Cette dimension-là, voilà, d'après quelqu'un, c'est trop. Amen. Si tu veux, et puis regardez ce que Dieu dit à Moïse, il dit, si tu veux, je vais te donner tout ce que tu veux, je vais te rendre prospère. Il a dit ça, lisez Exode 33. Quand il a dit, fais-moi voir ta gloire, il dit, quoi? En fait, il voulait dire que tu fais une prière, je ne vais pas se manifester maintenant. Quand Jésus était sur le mont Tabor, là, qui est venu près de lui? Élie, et puis qui? Et puis Moïse. Mais je vais vous poser une question, une violente question. Comment Pierre, qui a entendu parler de Élie, qui a entendu parler de Moïse, dit à Jésus, il est bien que nous soyons ici. Je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comment il reconnaît Moïse? Comment il reconnaît Élie? Répondez-moi. Ils appelaient le même quartier. Répondez. Révélation. C'est juste son verre, la gloire qui régnait dans ce lieu. Je vous écoute, hein. Vous voyez que prêcher n'est pas plus facile. Hein. C'est la gloire qui régnait dans ce lieu. Un gars qui luttait les démons, tantôt il veut tomber dans l'eau, tout ça là. Non. Il ne pas. Attendez, ne pas ça trop vite. Hein. Voyez-vous? Quand on a fait prêcher, c'est un peu doucement. Hein. Parce que tout simplement, lorsque vous parvenez à la dimension de gloire, tout devient à découvert. Vous n'avez plus besoin de discernement. Vous n'avez plus besoin de discernement. Tout devient naturel et découvert sous vos yeux. Voilà pourquoi un saint comme Padre Pio, il est capable de regarder dans l'âme de quelqu'un qui a fait un péché. Ça, c'est notre dimension. Ce n'est pas l'onction qui fait ça. Ce n'est pas affaire de Dieu me parle. C'est-à-dire il est parvenu à une telle dimension qu'il est capable de lire dans l'âme. Qu'il est capable de dire à quelqu'un, viens ici. Que je n'ai plus les mains pour écrire à cause des mitaines et des stigmates. Viens, et puis il lui dicte la réponse de la lettre sans avoir ouvert. La lettre de ton curé. Donc il dicte la réponse. Va le laisser à ton curé, mes salutations. La lettre de ta main là-bas, là, tu envoies une lettre pour moi, tu vas me laisser à la fin. Là. Et puis je te dicte la réponse ici. Et puis tu écris dessus. Sur l'enveloppe. Ça, c'est autre chose. Voilà pourquoi je dis mon église, là, j'aime mon église. Là, c'est un catholique. Hein. Il n'a pas fait affiche. Il n'a pas fait affiche. Ça, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, c'est la dimension où on a accès à cette dimension-là que par la mort. Vous me suivez? Et quand vous arrivez à cette dimension-là, il y a des choses incroyables qui deviennent possibles. C'est-à-dire, c'est la dimension de la manifestation du ciel de façon tangible. Certains saints comme ça sont suspendus dans les airs, qui parlent aux entendre des kilomètres à la ronde. C'est une autre dimension. On arrive là par la mort. Ça veut dire maintenant que, à partir de ce moment-là, Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi-même qui vis, mais je suis mort et Christ maintenant transparaît par ma vie. Et le Christ qui transparaît par ta vie là, c'est le Verbe de Dieu tel qu'il était auprès de Dieu, dans sa réalité glorieuse. Écoutez le message. J'ai développé longtemps, mais là même j'ai pris un petit morceau. Mais écoutez bien le message, vous allez bien comprendre. Et cette dimension-là qu'on doit arriver. Comment? Ah! Voilà pourquoi aller s'asseoir au bord de la route des affaires, c'est une perte de temps. On cherche à avancer. Quand tu prends ta voiture, tu sais que tu as un dingue là-dessus. Tu vas au bord de la route pour côté. C'est parce que les chrétiens selon sa part de voix. Moi, mon but là, c'est pas mon but. Hein. Dans mon cœur, ce que je demande, ce que vous avez pris là. Depuis maintenant plusieurs mois, ma prière c'est je veux Dieu. C'est tout. Dieu est Dieu est dans ma vie. Je veux Dieu encore. Vous voyez que ça fait bizarre, non? Je veux Dieu. J'ai un autre désir. Si Dieu s'assoit dans mon âme, là, c'est pas pour faire des miracles. C'est pas ça le but. Les miracles sont juste la nécessité pour notre temps, rapidement. C'est comme si tu as l'argent dans ta poche en passant ici, là. Parce que tu peux avoir un petit besoin. Mais ce n'est pas ça la finalité. Ta finalité, c'est le but que tu poursuis en passant par là. Vous me suivez, non?
Voilà, en passant par là. Donc tu peux faire un voyage sans dépenser, non? Si tu ne fais pas le miracle, c'est pas ça qui est le plus grave. Mais je crois dans le miracle, je crois que Dieu va faire des miracles et je veux ça. Parce que le monde a besoin de ça aussi. Pour croire pour venir à Jésus. Mais ce à quoi un chrétien normal doit aspirer, ce n'est pas la dimension de manifester l'onction d'une certaine blessure. Non. C'est la dimension de finir, d'arriver, pardon, à être mêlé en Dieu, là, à se perdre en Dieu, perdu en Dieu. On ne peut plus faire la distinction. Cette dimension-là où il faut être humble pour arriver là, ça c'est encore petit. L'humilité. Tu vas être humble. Mais quand la mise à mort commence, c'est compliqué. Un homme comme Padre Pio prie pour un chef de famille qui a des problèmes dans son couple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit subir une opération. Padre Pio va subir une opération. On dit, on va lui mettre une anesthésie. Il insiste pour lui, je ne veux pas d'anesthésie. Pourquoi tu veux pas d'anesthésie? Mais ça sera terrible la souffrance. Il dit, si j'ai besoin de cette souffrance-là. On dit pourquoi? Il veut offrir cette souffrance-là à Dieu pour l'homme-là, que son couple soit stable. Quand vous êtes assis, vous analysez, il a un tel niveau de mort à lui-même là. Qu'en fin de compte, c'est la douleur qu'il va endurer. Peu importe, même si le gars même passe le salut après, c'est pas ça même qui est important. Vous comprenez, non? La dimension charismatique, c'est un petit niveau. Je vais vous dire la vérité. Je sors un peu du cadre là. La dimension charismatique, c'est un petit niveau. Si tu charismatique, tu fais blanc, c'est comme un jeune qui vient d'arriver où on fait le karaté là. Les premiers jours, il est arrivé, on lui a appris à lancer un peu son pied. Quand ils sont dans le quartier, il veut lancer le pied partout. Il ne s'est pas encore rendu compte qu'il y a plusieurs niveaux de ceinture. Et dans même la ceinture noire là, où tu es passé maître là, il y a plusieurs niveaux. Première dan, deuxième, troisième, quatrième, si on continue seulement. Il y a un autre niveau. Et quand tu commences à vraiment évoluer à ce niveau, tu es obligé d'être calme, obligé d'être renfermé. Et souvent, quelqu'un te provoque, c'est là que tu dis non, justement, pardon. Parce que tu sais comment le tuer ici. Et si tu l'as tué là, lui n'est plus là pour constater que tu es fort. Est-ce que vous voyez? Non, c'est la vérité en fait. Donc lui n'est plus là pour constater que tu es fort. Et comme il n'est plus là pour constater que tu es fort, c'est la police qui est venue faire le constat et te créer des problèmes. Donc pardon, je ne vais pas me créer des problèmes. Ah, t'as vu, non, et puis le gars te dit, ouais, t'as vu, non, elle te frappait ici, tu allais voir. Tu allais voir. Il me dit non, pardon, vraiment pardon. Oui, je suis là, je ne peux pas faire par là. Vous comprenez, non? Quand à un moment donné, il vient d'arriver, il a porté le kimono une seule fois, qu'elle est sortie un peu de le quartier, c'est 100 fois en même temps. Pourtant, il n'y a encore rien. Les charismes là, ce n'est pas quelque chose de consistant. Je vous dis la vérité. Ne courez pas après les charismes. Non, vous ne pouvez pas courir après ça. Courez après Dieu. Quand Dieu s'assoit dans ton âme. Et c'est ce que les saints ont vécu là. C'est-à-dire que Dieu était tellement en eux, et eux-mêmes, leur volonté, ils n'avaient plus les revendications. Je veux ci, je veux ça, ça n'existait plus chez eux. Sainte Catherine de Sienne a vécu le mariage mystique. Elle est morte très jeune. Elle était tellement unie à Dieu que Dieu l'a payée. Elle est partie. Elle est morte jeune. Elle a vécu le mariage mystique et Dieu. Elle est assise comme ça à la maison. Elle va aller en adoration à l'église, disparaît de la maison, elle apparaît à l'église. Bon, d'ailleurs, même si tu habites, j'invite, tu commences à vivre ça là. D'abord, celui-même qui t'a habité en de bons termes pour vivre ça, lui sera ton premier persécuteur quand tu vas commencer à vivre certaines choses. C'est-à-dire, le diable va suffisamment l'endurcir. Le diable va suffisamment préparer son cœur à t'offrir une certaine. Quelqu'un comme le curé d'As. Et qui dit le Padre Pio? Padre Pio là, le diable est venu comme ça, dans sa chambre. Les autres moines l'entendent. Il est venu. Il est tellement fâché, il a soulevé son lit. Il a jeté le lit, il a soulevé, puis il est parti. Oh, allez. Ça dit, le diable lui a dit que s'il y avait deux gars sur la terre comme lui, s'il y avait deux personnes sur la terre comme lui, c'est-à-dire que qu'à un moment donné, là, quand tu commences à marcher avec Dieu, ce sont les démons que le diable t'envoie. Maintenant, si eux arrivent encore à t'influencer, ce n'est même pas encore le diable qui s'intéresse à ton cas. Le diable regarde le l'autre. Et puis le démon est content parce qu'il est très petit, il ne vaut rien. Et puis il s'en va. Et puis quand il arrive, il revient fièrement se pompant la poitrine. Il s'attendait à ce qu'il revienne en train de pleurnicher l'homme beauté. Mais il regarde se pompant la poitrine. Non, c'est là, il ne vaut rien.
Quand les gens regardent, ils disent, bon, reste là-bas, tu vas la mettre dans cet état-là. Il ne faut même pas qu'elle soit une femme de prière. Témoin même sait que la prière est bonne. Si quelqu'un te dit que tu es stupide de croire en Jésus, il faut lui dire que toi tu es plus stupide que moi d'être adultère. Il faut lui dire ça. Parce que c'est... Au mieux, il faut le choquer un peu et puis il va s'ouvrir, tu vas lui parler. Parce qu'il ne connaît pas qui est Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Jésus tel qu'il est. Je dis bien tel qu'il est, tel nous sommes. Tel qu'il est. Nous t'es amusé un peu dans le coin, dans le quartier, tu t'amuses un peu. Tu as dansé de l'ubitine une fois, tu penses que tu peux aller loin. Il faut laisser. Si tu as rencontré Dieu tel qu'il est, ça dit sa parole devient une réalité pour toi. Quand tu es en train de lire la parole, tu deviens comme une boule de feu en fait. La parole t'a tellement enflammé, tu navigues dans une autre dimension. Mon désir là, c'est je veux Dieu. Ah, c'est ce que je veux. Si je dis le rêve là trop aussi, c'est pas bon. J'ai tout rêve. J'ai tout rêve. J'ai fini par comprendre que les biens matériels sont nécessaires pour que l'évangile soit annoncé, mais dans une mesure. Le bien matériel ne peut pas être la finalité. Que les gens écoutent cette vidéo-là. Ceux qui ne savent pas, là, ils n'ont qu'à savoir que le bien matériel n'est pas une finalité. Dieu va nous bénir des biens matériels. Mais je désire plus Dieu que toute autre chose. C'est mon désir le plus grand. C'est mon désir le plus grand. Parce que quand tu as Dieu dans ta vie, dans ton âme, maintenant là, Dieu est là, les charismes, là, eux se calment. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est Dieu lui-même, dans sa vigueur et dans sa vérité, se révèle par mon canal. Rasez-vous sur les seins. Je mets quiconque au défi. Filmez ça bien. Ça n'a qu'à passer dans le live là-bas. Je mets quiconque au défi. Quand on se dit la vérité, approche même. Je mets quiconque au défi. Comment? Je mets quiconque au défi. Ce que les catholiques ont vécu, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu ça sur terre. Je le dis, je le répète. Celui qui pense que ce n'est pas vrai, il n'a qu'à venir sur la plateforme. Quand tu ne connais pas cette chose, tu critiques. Renseignez-vous. Quand on parle de mystique, quand on parle de miracle, les catholiques en ont fait plus que... on peut prendre juste quelques saints catholiques, juste quelques-uns. Ce qu'ils ont fait là, et pas tout ce que les gens font. Petit miracle, tu fais autant de bruit, tu fais derrière là. Dans des monastères, des saints prenaient un bâton, ils plantaient, ça devient arbre, ça produit fruit, et puis les gens cueillent fruit, et puis ils retirent son bâton. Ça, on appelle ça prodige. Ils faisaient ça, et puis c'était naturel pour eux, ça ne choquait personne. On ne dansait pas pour ça. C'est normal pour lui, il le fait. Il vient planter l'arbre là, il vient planter le bâton là. Certaines personnes sont capables de dire que ça ne peut pas se faire. Parce que leur cerveau est formaté pour chose. Moi, mon église catholique là, excusez-moi, je le dis et je l'assume. Que c'est le catholique d'aujourd'hui là, qui s'est présenté comme sans valeur, quoi. C'est tout. C'est ça qui me fait mal. J'ai eu la chance de faire à l'UKO la catéchèse patristique. Avant, quand on fait la catéchèse là, mais quand on fait la catéchèse là, il y a des jobs là. Quand tu fais ça, tu ne peux pas venir t'inscrire à la catéchèse. Tu es corps bien, tu ne t'inscris pas. Il y a des jobs là. Tu es clown aussi, tu ne t'inscris pas à la catéchèse. On ne s'amuse pas avec. Tu viens faire catéchèse. Formation, on va te faire là. Au point qu'un saint, il y a un saint qui devait baptiser des catéchumènes. Une femme qui a fait un cancer, il dit j'ai pas le temps. Il a dit à la femme, il n'a pas le temps de s'intéresser au cancer là, de prier pour que ça parte là. Il dit bon, regardez comment il a banalisé la femme. Il dit à la femme que bon, les néophytes là, on appelle les néophytes. Quand les nouveaux baptisés vont sortir du baptistère, ils vont venir là. Repère un, lequel que tu choisis, et puis tu serres le commande de ta bras, puis laisse-le. Ce qu'on l'aide, la formation leur a donné là, ça tue cancer. Il n'y a pas à faire de bâche, publicité, venez voir les miracles. Il est sorti de baptistère. Il vient de naître. Hein. Je ne dis pas quelqu'un qui est enseigné,
quelqu'un qui mange régulièrement le corps de Christ, il n'a jamais goûté au corps de Christ. Quand il sort du baptistère, viens le toucher. Tu vois ce qui va se passer. Pourquoi on est devenu nul comme ça? Je le dis, c'est une responsabilité commune. Pourquoi on est devenu nul comme ça? On ne connaît pas l'église. Si on connaissait l'église, là, on allait savoir que ce sont les autres, excusez-moi, les autres, A-U-T-T-R-E-S, les autres, vous savez de quoi je parle. Ce sont les autres qui doivent venir chez nous. C'est les autres qui doivent venir chez nous. Il y a des gens même encore vivant ici, même dans Abidjan, même là, qui ont ressuscité plus de 4 fois des morts. Mais qui continuent d'être comme ça. Un gars comme ces gens de la croix, ce qu'il a fait là, toute une théologie. Il l'a fait. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est qu'il a écrit. Vers la fin de sa vie, il a brûlé tous ses écrits. Parce qu'il ne voulait pas qu'on retienne que ces gens de la croix a écrit ça. Il ne voulait pas ça. Même après sa mort, il ne voulait pas qu'on retienne son nom. Humilité totale. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la parole dans des lieux tant qu'on n'a pas annoncé. Avec des superlatifs. Il dit avec des superlatifs, non pas avec des mots ordinaires. Choisis des mots que tu as parlé. Voilà pourquoi on parle de la mort. Un mort là, il faut mentir sur lui. Est-ce qu'il va se lever? Un mort. Question ce que tu as dit sur lui là. Là où tu l'as déposé là, c'est là il t'attend. Là pourquoi on parle de dernière demeure. Parce qu'on a déposé le corps là-bas là. Le corps ne va plus jamais se déplacer. Même changer de position, retourner sa tombe, ne va pas faire. Parce que le corps ne peut plus rien pour lui-même. Quand tu es mort à toi-même dans les choses de Dieu, là, tu veux qu'on parle de quelqu'un qui ne sait pas la peine. Tu ne trouves pas nécessaire. Ça te met mal à l'aise. Si on parle même, tu ne le reconnais même pas dedans, tu ne vas même pas dedans. Mes frères, nous les catholiques là, soyons fiers. S'il y a des catholiques aussi qui suivent cette vidéo, je leur dis, soyez fiers de votre maman, votre église. Soyez fiers. Soyez fiers. Tout ce qu'on dit polémique ici là, ce sont des petits calculs mathématiciens. Et je vous dis la vérité. Demandez, renseignez-vous ceux qui ont vécu des expériences avec le rosaire. Expérience mystique à partir du rosaire. Ce que tu vas vivre. On est à la conférence des trucs là. Séminaire des communautés nouvelles. Le père les outils, il a donné un petit témoignage. Il dit un cas d'exorcisme. Excusez-moi, il a dit qu'ils sont allés dans des lieux de prière, dans des temps de prière, ils ont fait des trucs d'exorcisme, ils ont fait des délivrances, ils ont tout fait. La fille là, elle tombe toujours, ça ne va pas. Il était là comme ça, il était en train de faire une petite prière, elle est tombée. Donc il a vu comme c'est une fête de Marie, et le chapelet. De A à Z, c'est le chapelet qui a délivré la fille. Elle a repris l'école. Et elle travaille aujourd'hui. Propre. Avec qu'on joue. Tu arrives au portail d'une maison, tu n'as pas encore vu la maison. C'est ça. Et puis, mais il y a un homme, il ne passe même pas dans le quartier même, mais c'est eux qui disent qu'ils ont vu les chambres de la maison. Calmez-vous. Ils ont même. On dit, la maison, c'est dans quel quartier? Non, c'est qu'est-ce que moi j'ai vu les chambres, hein? Oui. C'est quel quartier? Bon. Quel quartier? Et qu'est-ce que j'ai vu les chambres en tout cas? Dans la chambre là, c'est pas propre. C'est très facile. Bien aimé, je vous dis la vérité, n'ayez pas peur, ne soyez pas complexés. Le catholique d'aujourd'hui, tu lui demandes un verset, il dit non, c'est pas, il va te répondre, c'est pas juste connaître les versets là qu'il fait. Mais si tu les connaissais quand même. Toi, tu ne peux pas connaître une marque de voiture, tu ne peux pas connaître parfum, et puis tu ne connais pas verset. Quand toi-même tu dis ça, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. La constitution de ton pays, tu ne connais aucun article. Non, c'est pas de connaître la constitution là qui est importante, mais c'est marcher dans le pays. La loi fondamentale. Quand tu vas aller parler avec les autres là, tu es ivoirien, tu t'as parlé avec un Guinéen.
les Sénégalais sont aux unes aujourd'hui. Tu as parlé avec un Sénégalais. Toi, dans ton pays, là-bas, c'est combien d'années le mandat? Ah, moi, je ne sais pas, c'est combien d'années la Constitution a fixé. Regarde sur le président. Et je connais son nom. Tu es à la limite du ridicule. En 2019, c'est comme ça que tu vas savoir ce que Dieu a fait comme merveille pour toi. Ce qui fait que les chrétiens sont ternes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Il dit, nos amis dans les sectes là, on leur donne des mots d'ordre, puis ils connaissent les constitutions. C'est chez nous les chrétiens, le gars il est assis, il dit, pour les catholiques, vous adorez Marie. Il dit, bon, non, ça dit que, vraiment, on ne l'adore pas. Ah si, c'est quoi tes chiffres comme ça, tes chiffres même. C'est pas sérieux. Non, est-ce que ta mère, tu peux adorer ta maman? Faut le... Ta bouche, tu vas ouvrir, ça peut dire des choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu adores ta maman? Non, le catholique fait ceci. Il y a un farfelu là qui racontait sa vie quelque part là. Et puis il dit oui, comment lui, que les catholiques, pendant la messe, ils récitent le chapelet. Même le petit chien baoulé qui tournait dans le coin, il sait que tu es bête. Tu n'as qu'à aller sur le paroisse, tu déposes ton portable sur la clôture, et puis après tu repasses prendre, ou bien tu déposes ton portable sur la clôture, puis tu te mets tes puleurs, tu prêches, puis tu as un portable, pas mon vol. Et puis après tu récupères, mais si tu n'as pas rentré, et puis tu écoutes, tu as jamais appelé là. On me raconter non, on va pas de bêtises. Il dit, toi tu as 10 000 dans ta poche. Et puis, lui il a 1000 francs dans sa poche. Ouais, non. Et puis il fait monnaie, c'est francs, beaucoup. Il a beaucoup d'argent. Et puis il dit ça. Lui dit, tu as vu notre billet, voilà. Et puis il dépose les pièces quoi. Et puis là j'ai arrêté là, tu as un seul billet. Et puis tu penses que tu es plus pauvre que lui. Non. Amen. Ouais, souvent quand vous prenez les enfants, non. Vous voulez arracher 100 francs, puis leur donner 25, et puis il sourit. Attendez que je vous explique quelque chose. Le problème, c'est que quand quelqu'un prend 1000 francs, et puis ça a acheté tout ce que 1000 francs peut acheter, et puis vient ça beaucoup dans la main, il donne 10 000 dans ta poche. Tu penses que souvent, il est plus gentil que toi. Que comprenne celui qui peut comprendre ce que j'ai dit là. C'est quelques personnes qui peuvent comprendre. Quand certaines personnes qui ont juste le peu, et puis ils valorisent ça. Et puis nous on a beaucoup. Et puis on est assis dessus. On va penser qu'ils sont plus forts que nous. Je passais dans mon quartier aujourd'hui. J'allais au séminaire là. J'ai vu avec où il y avait la bourse là. Où il y avait la bourse. J'ai vu, j'en devais un peu la bourse là. Et puis j'ai vu. C'est-à-dire, de part et d'autre là, c'est tout dégagé autour comme ça. C'est comme si dans une telle salle, tu places juste cette seule chaise là. Le reste là, on peut placer les chaises là. Le gars a placé une seule bâche. Et puis, devant la bâche, il a placé une petite bâche, les petits chapiteaux, comme elles seront pour les mariés. Là. Et puis sous le chapiteau, il y a un ambon. Et puis sous la bâche, juste en face, il y avait en deux côtés 6 personnes. 6 personnes. Dans les 6 personnes, il y avait la moyenne d'âge autour de 13 ans. Donc un seul adulte. Parce qu'il y avait des bébés dans les 6 personnes, 6-7 personnes. Et j'ai vu quelqu'un qui prêchait fort. En costume et en cravate, il était prêché. Quand je l'ai regardé, je dis vraiment, si son fondement est sérieux, je salue son courage.
un tel gars, il va se mettre là et il va dire oui, le catholique est perdu. Il y a combien de personnes là? C'est pas quelqu'un qui a dit, c'est moi-même qui ai vu de monsieur, j'ai compris. Je passais dans ma voiture, je regarde. Je vais vous dire simplement une chose. Je vais vous dire que quelqu'un peut avoir le peu, mais comme il croit en son peu là, toi tu as beaucoup. Et puis tu es en train de réfléchir sur ton beaucoup. Lui, il va sembler plus loin que toi. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il a valorisé les 2 francs qu'il a. Mais toi, tu as 10 000. Et puis tu as gardé ça ton paillasson. Lui qui a valorisé les 2 francs, il a 4 francs. Et lui, il va encore valoriser, valoriser, valoriser. Et puis les gens vont le goûter. C'est tout. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Pourquoi les gens font juste un miracle, 2 miracles? Souvent même là, même pas de miracle. Mais ils mettent un système de communication sophistiqué. Pourquoi? Il y a un homme de Dieu au pays ici. Si on devait faire communication sur lui, là, lui il a réveillé mon vrai c'est pas fait de Dieu. Il a réveillé mon même en Angleterre. Réveillé moi à Blocos ici. Fait pousser main, quoi, paralytique, ça on n'en parle pas. Sous quoi, on n'en parle pas. Ici dans Abidjan, là, il est là. Je l'ai vu même ce matin. Je vais vous dire une chose. C'est parce qu'en réalité, si l'église ne met pas la pipe dessus, c'est parce qu'en réalité, l'église a un trésor plus grand que ça. Mais comme les gens ils n'ont que ça, ils vont brandir ça. Voilà mon trophée. C'est tout. Quand tu brandis quelque chose, c'est ton trophée. Voilà pourquoi l'église brandit le Saint-Sacrement. Tu as fait tous ces miracles, mais tu es assis comme ça. Et puis tu as genoux. Et puis on brandit le Saint-Sacrement comme ça. Et puis tout le monde est incliné. C'est notre grand là qui est là. Regardez ce que les gens brandissent. Et regardez bien. J'aimerais dire que il y a des gens qui sont bien, qui disent de bonnes choses, qui sont excellents, qui travaillent bien. Mais ce n'est pas en comparaison à mon église. Je ne sais pas pour comparer à mon église quoi. Là d'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien. Je peux apprécier. Mais si tu es pour me dire que c'est mieux que l'église là, il dit non, tu n'as rien compris. Oui, oui. Oui. C'est vrai, on est sorti voir par exemple une femme qui a le même âge que ma maman. Elle dit, c'est une belle dame. Ça ne veut pas dire que ma maman est vilaine. Elle avait dit ça. Toi aussi. Non, c'est pas des choses comme ça. Non. Pourquoi en tant que catholique on est complexé, on est bête? Excusez-moi. Prends une jeune fille catholique normale là, c'est elle là, facilement, il faut lui faire croire qu'elle peut aller s'asseoir dans le coquillage. Il dit, excusez-moi, allez-y regarder le taux d'avortement. Ce n'est pas les catholiques qui sont en tête. Dans les chrétiens, ce n'est pas les catholiques qui sont en tête. En termes de pourcentage, hein, pas en termes de nombre. Parce qu'on est plus nombreux que tout le monde. Ok? Par exemple, quand on dit en termes de pourcentage, si on dit par exemple ici 50%, 50% ont le bac, elle dit la moitié on a le bac. Ok? Ouais, non? Mais si on dit maintenant chez toi là-bas, là, 20% vous avez le bac, tu as 5 personnes, elle dit c'est une seule personne qui a le bac. Est-ce que vous voyez? Ce n'est même pas la moitié de l'effectif. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'il faut comprendre en termes de pourcentage. Les pourcentages, les catholiques ne sont pas primés. Je n'ai pas dit ça ici. Arrêtez. N'ayez pas peur. Il y avait une dame à l'époque là. Elle habitait dans mon voisinage. Et elle commençait à faire des prières de conversion, les esprits des catholiques, elle faisait là-bas. C'est pas affaire de. C'est pas affaire de on ou bien quelqu'un raconte. C'est moi il raconte. J'étais assis. Il fait plus oh, esprit de la pluie, esprit de ceci, esprit de l'eau bénie. C'est du esprit là. L'esprit de l'eau bénie. Oui, on bénit dans tout le monde ensemble. Hein? Oh, béni, oh, béni, oh, béni, oh. Ah, tout le monde a béni, maintenant tout le monde a eu l'air. Tout le monde a eu l'air. Et vous pouvez là, c'est. On
on lui fait. Chez nous, là, nous, on connaît gratuité. Là, souvent que tu vois plus de l'huile là. Bon, bref. Mais je vais dire que elle dit esprit de voilà, culture, quoi. Elle a chassé tous les esprits de mort, quoi, tout, elle a tout chassé. Mais là, qu'elle chasse ça là. Moi, ce qui va me choquer avec elle, ce qui a fait qu'elle commence à prêter attention. Le petit frère de son mari, on causait beaucoup. Bon, ça s'appelle Alexis. C'est venu de vue depuis longtemps, ça s'appelle Alexis. Donc, le petit frère de son mari, un jour, quelque chose va se passer. Ça peut être, il n'a jamais demandé, mais je préfère, il faut laisser les esprits et tu prends en paix. Esprit de l'eau bénite. Elle chasse ça, oh, je casse, Elle peut prier pour, comme ça. Et puis elle avait une heure, je crois que c'était vers, elle priait 2 fois. Dans la matinée et puis vers 19h. Elle prie pendant 1 heure de temps. Elle se met dans la poule là, donc on entend. Un jour, on est là et pour longtemps, je rentre, on entend, par là. L'esprit qui a commencé par là, au moins comme les esprits des catholiques ont été chassés, c'est que c'est les esprits des catholiques. C'est-à-dire quand les démons, quand vous les commandez, ça va. L'esprit de l'eau bénite est parti, l'esprit de Chapelet, Rosaire est parti. Maintenant, l'esprit qui est resté là, c'est lui qui va commencer par là. Et lui, par là, elle va tuer son mari, elle n'a plus de couteau. T'as vu? T'as vu, c'est pas là. C'est pas dangereux par là. On dit, on va aller. Donc, et ce qui s'est passé, le parent était tellement vite, elle prend tellement, elle n'arrivait pas à atteindre son mari. Là, il est calme là, il faut la vie. Là, généralement, son âme sur lui. Il est calme là, il n'a rien dit. À un moment donné, elle a pris le couteau. Les gens l'ont attrapé, elle lutte là. Et elle a pris le couteau, elle a piqué le mur comme ça. Ça fait un trou dans le mur et le couteau est cassé. Tout le quartier sort. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Moi, je me suis posé une seule question. C'est quel esprit qui est derrière ça? Excusez-moi, hein. Il y avait 2 dames qui avaient localisé dans le quartier. Celle qui était juste dans le voisinage, la villa 15, je n'ai pas dit le quartier, et une autre villa plus loin. L'autre villa qui est plus loin, là, une aussi, qui est toujours, qui fait pas là. Mais cette dernière-là, comme elle a su que je suis un homme de Dieu, elle est venue me voir, on lui a donné interrogation. Devoir de maison à l'école pastorale. Elle est venue me voir pour que je traite devoir à toi. C'est quand j'ai fini de traiter là, qu'elle est venue me dire la note là. C'est là qu'elle m'a dit c'était devoir là-bas. Moi j'ai traité genre affaire de Dieu, je vais montrer un peu à quelqu'un là. Elle dit elle a eu 20 sur 20. Ça c'était il y a longtemps. Hein. Non, c'est ce qu'elle avait me dit. Je te dis merci la dernière fois. Et parce que moi je dis merci la dernière fois, vraiment, que tu m'as aidé là. Maman ne connaissait pas où. Tu m'as vraiment aidé. Que j'ai eu 20 sur 20. Ah mais c'était quoi? C'était non. Puis tu ne savais pas. J'ai à l'école du pasteur. L'année prochaine j'ai dit pasteur. Il a dit quoi? Non, non, non. J'ai une expérience que nous partons. C'est pas folie. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, en même temps, je n'ai pas dit son nom. Mais, dans l'église dont on parlait ici là, je suis venu, 2 ans après, je suis venu pour un mariage. Et puis c'est elle qui a introduit le couple, elle a béni le couple avant qu'il y rentre. Elle m'avait dit, hé, on dit quoi? On va arriver, je suis venu m'asseoir. Et puis, on va dire, excusez-moi, on va pas citer. Je l'ai vu. Elle était bien mise là, bien. L'autre là, celle qui chassait le démon de quoi là, elle a fini de faire ce yaga là. On n'avait plus trop prié. Mais ça fait comme hier, tu as fait par là. Oh, je chasse encore. Toi, on va te chasser, on va monter sur la clôture, je t'élis toi-même. Et bien descends. Arrête. Vous voyez un peu? Elle, environ 3 ans après, j'avais quitté le quartier, Charles le côté.
3 ans après, voilà. C'est en 2007. Je suis allé une fois au sanctuaire. Marial. Je suis allé au sanctuaire Marial. Et on était au pied de la Vierge en haut là. Au pied de descente. Vous voyez, il y a les bancs en béton. Là. On dit la messe va commencer maintenant. Donc vous prions tous ceux qui sont au pied de la Vierge de venir maintenant dans l'église. C'est l'annonce là. Au moment où je suis en train de monter, maintenant je vais aller vers l'église. Je la vois, pif, elle sort de l'église. Il me dit, hey, on dit quoi? Il peut me saluer rapidement, il peut me passer. Il dit, j'attends, il dit, mais on dit quoi? Madame Tan. Elle dit, non, vraiment oui. Que je suis venu, je suis en train de monter pour aller saluer la Vierge. Un foulard plein de trucs là. C'est moi-même là, mes yeux qui ont vu, on ne va pas raconter. Foulard bien dans sa tête. Quand foulard, on sait c'est qui aime foulard. Donc bref, elle est allée au pied de la Vierge. Je l'ai laissé aller faire la messe. Il dit, tu laisses ta petite conscience. Bref, je vais vous dire une chose. N'ayez aucun complexe. Acceptez d'apprendre. Acceptez d'être de bons catholiques. Dieu va vous bénir. Amen, amen. Amen. Je reviendrai sur le thème la prochaine fois. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais faire comme ça, tu as été béni par l'enseignement de notre Père. Tu vas prendre ton offrande. On va prendre notre offrande.